sujet. Aujourd'hui, je vous ferai présenter le sport. Et d'abord, je vous donne un vidéo pour savoir un peu c'est quoi le sport. On sait. Mieux savoir. Voilà. Pour mieux savoir. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Le foot? Non. Non. Pékin? Non. C'est le sport. Le sport, on va faire n'importe quel endroit. Et puis, on va faire le mode temps et un mode nuit. On va faire ce qu'on veut. Probablement, on va faire avec les collègues, avec toutes les personnes dans le monde. Le sport, c'est une activité sans frontières. Quelquefois, on fait le sport, c'est pour concours. On fait des compétitions dans le monde entier. On a préparé un concours plusieurs années, là seulement pour gagner un très bon résultat. Et puis pendant le concours, quelquefois, on a gagné, on est vraiment content. Et quelquefois, on est perdu, on est vraiment triste. Mais n'importe comment, le sport, c'est le plus important, je pense, c'est le processus de sport. C'est ce qu'on a entraîné, je pense que par ce concours, on a obtenu plein de choses. Alors maintenant, je vous donne aussi la définition par phrase, c'est quoi le sport? D'abord, le sport est un ensemble exercice devenu souvent physique et sportif sous forme de jeux individuels ou collectifs qui peuvent donner lieu à des compétitions. Et puis le terme sport a pour racine, le mot le vieux français, des sports qui signifient le divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Je pense que tout ça, c'est le résumé ce que je viens de dire à vous. Alors, maintenant, vous avez déjà à savoir, dans le sport, on a plusieurs parties de sport. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, je vous faire quelle partie du sport? Alors, regardez après cette vidéo, vous avez immédiatement savoir aujourd'hui, je vais faire quel sujet du sport. Forrest Gump. Run. Run, Forrest.
Voilà. Alors, lui, fait l'enregistrement pour sa fille. Et dans ce grand sujet, il y a deux parties. La première partie, c'est le marathon. La deuxième partie, c'est le parcours. D'abord, je vous présente le marathon. Dans le contexte, dans ce tableau, vous pouvez voir ce tableau, c'est la ligne de route de marathon international à Paris. Et le marathon international à Paris, l'année prochaine, c'est le 35e de marathon international à Paris. Ça va être à 10 avril à 2011. Vous avez vu? Le marathon est un sport de course à pied. C'est la deuxième plus longue épreuve de course des Jeux olympiques. Avec une distance de 42,195 km. Le marathon a été créé à l'occasion des Jeux olympiques Athènes de 1896 sur une idée de philosophe français Michel Borel. Et pour commémorer la légende du messager grec Philippe. Et tout le monde sait, le marathon, ça vient de la guerre d'Athènes. Je pense seulement par ces phrases, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas participé au marathon, peut-être que vous n'avez pas savoir c'est quoi vraiment le marathon, c'est quoi l'esprit du marathon. Donc maintenant, je vous donne encore un vidéo. The marathon is 26 miles, 55 yards, according to Twitter. It's the perfect distance to truly test the human physiology, basically because of the amount of sugar we can have in our tanks. It's really a pretty real distance, and the slightest things can make it a great event or make it disastrous. But at some point in the marathon, the distance is greater than the human ability to physically transcend it. So you go through that sort of mental struggle and physical struggle, and you say, geez, this is really, really hard. You know? The battle's going on now between Dick Beardsley and Alberto Salazar. When I crossed that finish line, I had absolutely nothing left. I was completely shocked and done. You triumph over the adversity. That's what the marathon is all about. And therefore, you know there isn't anything in life that you can't triumph over after that.
decided to take on the challenge of the marathon, I think I felt the need, it's the distance you need to complete. I felt like, I'm really a runner now, and I can do this. This is my first marathon. The reason I started running was that I had gotten severely out of shape. By the time my marriage came to an end, I guess I just decided that it was time to do something to get back the person that I used to be. People ask me why I run marathons. I run for the t-shirt, and they say, what do you mean? And I say, because that's my very subtle way about saying, hey, I did something that I feel that most people can't do. Yeah. This is like my job. I love my job. When it comes down to it, I've never won any major marathon. I've never won a marathon. Ultimately, I need to win a race. I had really reached a point in my life where I didn't think that I could ever be happy again. And this has really given me such a positive outlook. I think I can pretty much do anything. Vous êtes arrêté là maintenant, vous avez parti, c'est pas? Donc vous êtes arrêté maintenant? Vous voulez montrer autre chose avec ça? It's not a simple job. It's miles and miles. It's 26 miles. It's 42 kilometers. The only runner child that I've really When you cross that finish line, no matter how slow or how fast, Yeah. it will change your life forever. Voilà. Comme l'a dit, peut-être un marathon, il va changer toute la vie. Et Tu puis, cours, toi? oui, Marathon ou cours? je vais vous donner ces infos après. Attends. Maintenant, dans cette partie-là, je vais vous faire une présentation de parcours. Et puis, c'est quoi le parcours? Dans le contexte du tableau, on va voir qu'il y a une personne. Cette personne s'appelle David. C'est lui qui a créé, et c'est lui avec l'autre certaines personnes qui a créé cette activité-là. Et puis, cette activité origine vient en France. Et puis, on va voir aussi, il y a le mot dans le tableau, il a écrit attitude. Voilà, ce sport, c'est presque comme attitude. Mais et le parcours est une pratique physique, consiste à transformer l'élément du décor du milieu urbain ou rural en obstacle, surtout pour traverser l'obstacle, franchir par des statues de sorte. Et puis le but est de se déplacer d'un point à une autre de la manière la plus efficace.